Bonjour Matondo Capella, bonjour. Bon bah, merci. Bon, écoutez. Tétragramme, merci Verlaine Cédi. Bonsoir. Très chers compatriotes, merci de me suivre, merci d'être là présent toujours. Vraiment merci mingi yako landa ba émission nangaï. Est-ce que ceux qui voulaient mes alliés bien vous me faites signe? Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. 1er novembre 2020, du côté des Zurich, en Suisse, où je vous fais ces lives d'aujourd'hui, notre rendez-vous hebdomadaire. Merci. N'oubliez pas, très chers compatriotes, de vous abonner également à mon compte YouTube Willy Lokassa. Hein? Je vis qu'un ami m'a posé la question, à quand les émissions sur YouTube? Je n'ai pas encore assez d'abonnés. Abonnez-vous, donc vous qui n'avez pas encore fait, vous s'abonner, vous booster un peu le compte Wana. Et vous recommandez aussi des amis. Marie-Jeanne Bokombe, bonsoir, bonjour. Jacques Bilo, bonjour. Bonjour à vous tous. Partagez, très chers compatriotes, la vidéo. Tu partager vidéo, Oyo, parce que tu peux réfléchir ensemble, ou bien je vais vous faire part, il y a ma réflexion au sujet, il y a situation de les Kassikoyo. Voilà, donc je vais vous faire part de mon analyse surtout. Il y a situation des Olekasikoyo. Et à vous de voir, ceux qui analysent Wana correspond, ça dit que le temps de relaxation, ceux qui analysent Wana, ils allaient vrai ou pas vrai. Partagez la vidéo, abonnez-vous à notre compte YouTube, Willy Lokassa. Vous qui n'avez pas encore fait, faites-le s'il vous plaît. Juste pour ceux qui ne sont pas mes amis na Facebook puissent également profiter de l'émission Nangaï. Na YouTube, on a plus la possibilité à Rolanda ba émission Nyoso. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé hier, je pense que ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que hier j'avais publié. Attendez. Oui, je vérifie 2-3 trucs. Oui, je disais que hier j'avais publié. J'ai fait un post où j'ai dit ouf, j'ai décrypté l'énigme. Pourquoi l'honorable Mouindo Nzangi parle maintenant et pourquoi pas avant? Et j'avais dit également qu'en politique, il n'y a pas de hasard. La seule question qui vaille, c'est de savoir pourquoi maintenant et pourquoi pas avant. Ça, c'était la publication Onasalaki Lobby sur mon mur Facebook. Et naturellement, je vous ai gardé la primeur. Je pouvais aussi partager cela dans le mur dans Facebook, faire ce que je vais dire ici. Mais nous travaillons également avec plusieurs chaînes. Comme je dans la rappel régulièrement dans le micro, il y a Pasteur Bobo. Comme je dans la régulièrement dans le micro, il y a Pasteur Bobo. Bonsoir, Kouloutou Yombi Patrick. J'ai été obligé, il y a pour ça la primeur Wana, puisqu'il y avait beaucoup de monde dans sa primeur. Donc, ceux qui m'ont suivi hier dans le micro, il y a Pasteur Bobo, sont déjà au courant de ce que je vais vous relater ici. Je disais que titre et allélo Ezali, pourquoi l'honorable Mouindo Nzangi parle maintenant et pas avant? Hein? Et
nous allons décortiquer également, parler un peu aussi de l'interview que Joseph Kabila a accordée dans Jeune Afrique. Et également de voir, parce que depuis hier déjà, dans les réseaux sociaux circulent ce qu'on a appelé le deal. Il y a Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Nous allons essayer d'aborder également cela. Mais permettez-moi, très chers compatriotes, avant toute chose, parce que ça fait déjà un bon bout de temps, presque, je ne sais pas, 2 ans que j'ai fait ces lives, j'ai quand même des gens qui me soutiennent. Hein, des gens qui me suivent régulièrement, qui ne manquent jamais mes lives. Et je n'ai jamais eu l'occasion, il y a qu'à remercier Bango assez. Ces gens-là, vous êtes là, vous suivez mes lives, mes publications, vous commentez également. Je crois que je dois vous remercier. Avant de commencer ces lives, je citerai un par un le nom. Il y a Bino Bato Bosutena Angai, na Moussala Oyo Tozaliko Sala. Il y a beaucoup de gens, ça la banalise, mais vous estimez que non, banalise d'Angai, vous appréciez rien, vous me soutenez toujours aux engatés, vos commentaires à ma publication d'Angai, tout ça, donc je vous remercie infiniment. Bonsoir Patrick Toumbeli. Alors je commencerai par Thierry Bassosa. Merci infiniment. Na participation, na soutien na yo Thierry Bassosa na Lyon, na France. Kag. Merci également à vous, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais Ozan a raté na co-assisté na ba émission na biso. Kukanisa Bilong na Atlanta na États-Unis. Merci Mingi Nekonangai. Des Campos de Sarabati. Comment je peux oublier des Campos de Sarabati na Rouen? Merci Mingi na Rolandangai na Rouen na Haute-Normandie na France. Merci. Marie-Sylvie Donjoa Okako na Bruxelles. Merci belle-sœur na soutien na yo. Léonard Oumumbu. Je crois que c'était un aîné. Merci de me suivre. Merci de commenter également mes publications. Patrick Fumu Westwood, na Paris. Merci à vous. Merci de votre soutien. Patrick Fumu Westwood. Merci beaucoup. Axel Amissi Anzu de Genève en Suisse. Et il n'est pas loin le Jean Kabongo, que je vois là à Kotisikoyo, na Marseille. Merci Mingi Jean Kabongo. Na soutien na yo. Nandengo Landarangai tout le temps, merci Mingi, merci infiniment. Rosman Manza Kapitao, Azangarate Kulandangai, merci. Matondo Kapela, il était le premier à vous porter en émission à Lelo. Nasengie, merci Mingi Matondo Kapela, je ne sais pas où vous habitez. Komelanga inbox, lieu na yo ya résidence, merci infiniment de votre soutien à yo. Matondo Kapela. Tétragramme. Également, merci. Gisèle Moujing Tsal. Maman Ngai, merci. Na Polanda Ngai, na ba soutien na yo. Gisèle, Azana Bruxelles. Merci Mingi. Na ba live au Salaka. Et na mankarate, so na zana occasion na landaka yo. Merci beaucoup. Jean Kabongo. Wow. Mais Bozokota, on dirait na liste na nga bozali. Jean Kabongo, merci. Na hotel de Rolobana yo. Awa. Na changé na ko Denise. Comment ne pas vous remercier na ba like na yo. Na changé na ko Denise. Merci infiniment. Na soutien na ba like na yo. Yazan na Paris, na France. Mime Mas. Voilà, na changé na ko Denise. Merci Mingi Mama. Merci Mingi. Na ba soutien na yo. Ça me va droit au cœur. Ba o baza ba garde rapprochée. Hein. Ya Willy Lokasa. Ba moana donc. Au Simbi Willy Lokasa, au Simbi Bango. Merci Mingi. Mille Mas, belle-sœur, à Lille, na France. Merci infiniment, Mille Mas, na ba soutien, na ba commentaire. Chris Jonathan, comment je peux oublier Chris Jonathan, merci, merci, merci infiniment. Kerwin Maïzo, mon frère, Kerwin Maïzo, de tous les temps, de tous les jours. Ami d'enfance, hein, ami à la circonstance, ami à Nzela école, ami à université, compagnon de route, résistant de première heure, et Azal Sumuto représenté
Kerwin Maïzo, merci na soutien na yo. Yayo Goutezali Goutou sous soutien te. Avec lui, on s'appelle, nous sommes comme un couple, on s'appelle plusieurs fois par jour. Soit les alliés rares, tout ça là, un jour, ça s'est téléphoné avec Kerwin Maïzo. Même si on s'est téléphoné une fois, c'est pas assez. On s'appelle régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pasteur Bobo à Bruxelles. Merci, Pasteur Bobo, grand patriote. Pasteur Bobo, il est papé Sarabiso par possibilité à participer à un message na micro ya Pasteur Bobo. Bon, là, on a un micro ya Pasteur Bobo régulièrement. Là, vous trouvez des analyses moraux fines, très fines. J'apprécie souvent. Christian Sauzé, il n'est pas encore là, mais il va venir certainement. Christian Sauzé, na Montpellier. Merci infiniment, Christian Sauzé. Comment oublier Christian Sauzé? Chris N. Jump, hein, JNMB Anja. Moi, il y a Liège, na Belgique. Merci. Sylvie Kizaza. Merci, Sylvie Kizaza, na Paris. Merci, na soutien à yo. Moi, na Paris, moi, na France. Merci. Amina Sabiti. Moi, il y a Dilbeck, na Belgique, côté flamand, côté flamand. Merci, na soutien. Likis Mayuku, petit frère proprement na Matongé. Merci, na soutien. Koka Soudi de Derby, Koka Soudi. Il est un grand combattant à Zangarate, na Senguier. Merci. Stan de Stan, RDC, merci Mingi. Pour finir, Samélie Véronique. Merci, merci maman Samélie Véronique. Moi, à Fribourg, il m'a jamais arrêté à soutenir, commenter ma publication. C'était une façon pour moi de remercier Bino, na soutien à Bino. Ça me va vraiment au cœur, tout droit au cœur. Il y a Rolanda Live depuis qu'on a commencé, presque 2 ans. Il y a Live pour la charité, vous êtes là, vous participez en tout cas. C'était pour moi une façon de remercier Bino. Alors, partagez s'il vous plaît la vidéo et abonnez-vous à mon compte YouTube, Willy Lokassa, pour te booster compte Wana. Donc, on a la possibilité également, il y a quoi atteindre la télé na YouTube. Partagez la vidéo, très chers compatriotes. Bon, aujourd'hui, je suis venu auprès de vous pour nous décortiquer ce qui se passe. Analyse les alliés Yangai. Je ne dis pas que Nazali n'a 100% la raison, mais je vais partager avec vous. Parce que là, il faut voir que analyse tout ça là, souvent, tout ça tout le temps la raison. Mais il s'est fait que moi, j'ai quand même eu raison dans ma bébé dans Salara, dans le Awa. Ceux qui ne se trompent pas dans l'analyse, sur 100 analyses, je prends comme ça, un nombre comme ça. Je me suis peut-être trompé dans 10, 90 dans ça là, et ça juste. La dernière émission dans ça là, il s'est pourri que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ils ont préparé de faire ce qu'on a appelé la chaise musicale. Bidiama Tamba, bonjour à vous. Gérard Kondi Koudeda, bonjour. Je vous ai dit qu'il s'est pourri que Félix Tshisekedi na Joseph Kabila signé pacte mon jouer à chaise musicale, c'est-à-dire cette fois-ci c'est moi après Gozalangai, après Gozalamuninga et patatra tant on a moni dit Luana publié en haut. Cet élément et c'est là qui dernier point d'ailleurs Oyo il y a dit Luana les alliés soutien il y a FCC n'a pas il y a Félix Tshisekedi en 2023 donc j'ai eu raison n'a pas qui juste dans la dernière analyse d'Angaï. Mais revenons ici on a réservé les lots. Depuis hier, Matou, vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai découvert par rapport, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai décrypté par rapport à ma déclaration à Moïndo Nzangi. D'entre deux jeux, je voudrais préciser les choses ici. Je voudrais vous dire que je ne suis pas contre ce que l'honorable Moïndo Nzangi a Osala. Qui est ces Congolais dignes de ces noms? Bonjour William Matamba. Bonjour Maman Nangaï Kola Nangaï. Depuis les États-Unis. Qui est ces Congolais dignes de ces noms à Rosala? D'accord, n'a pas déclaration Oyo, l'honorable Moïse Nzangi Asali,
Alors que biso tosala yango tozali à 8000 km, mais yé asali yango na Kinshasa. D'ailleurs, ceux qui sont mes amis dans Facebook n'ont pas cessé de voir, de remarquer que je ne fais que publier ma publication na honneur na yé. Na betelia ki maboko, na kumisa ki mingi, et na sepela ki na yé. Bonsoir Willy Delors Ongeda. Na sepela ki na yé. Mais il faut toujours avoir à l'esprit, en politique, se poser toujours la question qui vaille de l'opportunité. Pourquoi est-ce que problème wana et bimi les lots? D'abord, d'ailleurs, ici, pardon, pourquoi est-ce que l'honorable Mouindo Nzangi parle maintenant? Pourquoi Alobaki a vanté? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais ne pensez pas que Nazali contrarié, jamais de la vie. Pour nous, patriotes, résistants, congolais, nyonso, tout ça d'accord na oyaza koloba et to beteli ma beaucoup. Mais je voudrais tout simplement vous dire que ezali azarté oyo zoro sala na Kinshasa. Oyo l'honorable Mouindo Nzangi azako panza poke ezali azarté. L'hasard n'existe pas en politique. Vous devez le savoir. Mouindo Nzangi a 37 ans. Il aura 38 ans à 1982. Il est né le 11 novembre, donc bientôt ça sera son anniversaire. Il a 37 ans révolus et il aura 38 ans bientôt. Donc, na âge et du haut de ces 37 ans, na l'innocence, il y a jeunesse, il parle. Non. Ça fait 14 ans que Mouindo Nzangi azali député élu, d'abord député provincial et ensuite député national. Si vous enlevez les 14 ans dans un juillet, cela veut dire qu'il a commencé très tôt la politique. Donc il avait 24 ans avant. Donc dans le premier député, il avait 24 ans. C'est trop jeune. Donc, de par son jeune âge, l'honorable Mouindo Nzangi, je peux dire sans crainte d'être contredit, c'est un vieux routier de la politique congolaise. Il connaît les subtilités. Bonjour Marie-Sylvie Donjoa. D'ailleurs, je venais juste de vous remercier d'un soutien à Marie-Sylvie de ne pas vous arrêter à Roland Ngai et à soutenir Ngai. Merci à vous, je vous ai cité dans début à l'émission. Je disais que Marie-Sylvie Donjoa, pardon, excusez-moi, l'honorable Mouindo Nzangi, du haut de ses 37 ans, c'est quand même déjà un vieux routier à politique qui maîtrise le méandre et les subtilités à politique et à Moralabiso au Congo. Et lui-même, il a dit là dans le Parlement qu'il a vu proche d'ailleurs massacré. Si là il a vu sauve, c'est parce que ça a une question, il y a destin, intuition, Bimaki, la saloya, Zalaki. Quelques minutes avant que Rwandais tout Tibaya pour exterminer bien sûr la Guiana. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup vu. Navi Naye, Oya, Mouké Azanayango, 37 ans, il a beaucoup vu. En même temps, ce n'est pas un suicidaire. Croyez-moi, ce n'est pas un suicidaire. S'il parle aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, vous et moi, tout s'est posé la question sur sécurité naïe. Et ça dit question monco légitime, parce que nous le savons très bien qu'il les a affrontés dans le palais du peuple en les regardant droit dans les yeux. Robert Roy était là, on a vu tous comment est-ce que Robert Roy n'a Nyarugabo, Bazaïko fusillé des regards, nous avons tous assisté à cela. Donc, regard monco abengara, donc, il y a haine, il y a Roboma Moutou. Azali suicidaire, c'est. Mais pourquoi est-ce qu'il parle aujourd'hui? Il a fait plusieurs émissions. Il a fait une émission. Il est toujours, quand il fait les émissions, il est toujours excellent. Excellent. Il parle vraiment. Il maîtrise très bien son dossier. Il a fait une émission après, disons, après Parlement, après avoir traité de motion, disons, il n'a Parlement. Il a été l'invité par Marius Munga. Il a fait l'émission avec Bossolo la politique. Il a également fait l'émission
avec Eliezer Masolona, député. Donc, je disais que problème de sécurité, on s'est posé par rapport à Yango. Pourquoi est-ce que les uns disent tout simplement que non, tout ce qui est Maboko Nzambe, Nzambe a battu la yé. Bon, moi je ne crois pas trop en cela. Je ne crois pas trop parce que Nzambe a ça battu la mission. Parce que ce qui est Nzambe vraiment, c'est qui m'a ramené Nzambe, il n'y aurait pas eu 10 millions de Congolais massacrés, il n'y aurait pas eu toutes ces femmes violées, il n'y aurait pas eu tous ces morts depuis plus de 2 décennies aujourd'hui. Les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Mais il n'a pas peur. On lui a posé la question, n'avez-vous pas peur d'être éliminé par Batouti? Il a répondu à sa façon, il a dit, si tout le monde avait peur, Congo il Kende. Il n'a pas tort, il a raison. Mais ici, lorsque j'ai vu comme ça, je dis, oh, il est courageux, hein, ces garçons, très courageux. En tout cas, Congolais, député, pour une fois, lui n'est pas déshonorable. Il mérite son titre et à député. Il mérite titre wana. Mais je me posais la question, je cherchais toujours à comprendre pourquoi est-ce qu'il s'exprime maintenant. Je cherchais le lien qu'au fond, je ne trouvais pas. J'ai regardé toutes les émissions, malgré je travaille, je n'ai pas beaucoup de temps, mais souvent il m'arrive dans Moussala de regarder, d'écouter des émissions. Je ne trouvais pas. Mais, l'occasion faisant le larron, je tombe sur l'émission, il y a Eliezer, c'est-à-dire Masolona député. C'est cette émission-là qui m'a, au fait, sali loko la titre dans Moutou Nangaï. Et j'ai commencé maintenant, je continuais la réflexion. Et là, j'ai compris tout simplement que oui, il y a quelque chose qui ne va pas ici, mais je dois comprendre cela. Pourquoi je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans l'émission là? Eliezer découvre dans cette émission, moi ça m'a même surpris, lorsque l'honorable Moïndo Nzangi a le pour devenir ministre, ici à Kinshasa, au Congo, pour devenir occuper un poste important, il faut bénédiction ou dans la Kigali. Moi je croyais qu'on aura Eliezer Ebakiamo, mais je vois qu'Eliezer découvre cela parce qu'il n'arrêtait pas d'insister à cela. Oh. Donc, ministre important, Oyo, aura bénédiction avant na Kigali. Moi, il a dit, mais c'est vrai, tout le ministre important, poste Kontaga, tout le chef militaire, vous ne pouvez pas devenir chef militaire, Soki Kigali a Yebioté. Tous ces gens font partie, soit RCD, soit il y a RCD KLM, soit il y a AFDL, ceux qui ont fait la guerre. Et l'honorable Moïndo Nzangi de dire à Eliezer que, parce que Eliezer a dit, donc, Bissoso, comme ministre, c'est quoi, et si vous habitez Yozamwana, Yoba Yebiote, Yovanda. Assurance Wana. Oyo, honorable Moïndo Nzangi a saï Kolobelango, moi ça m'a tiqué, j'ai dit, il s'est fait des ennemis comme ça, avec des militaires, des chefs militaires, il dit des choses comme ça. Déjà, il a des ennemis avec des Rwandais déjà, des Tutsis rwandais. Il ajoute maintenant en disant que non, tous les hommes politiques ici, comme ministre était ceux qui a la PSI bénédiction, tous les chefs militaires également, je dis, il y a un problème. À moi de creuser et de chercher. Je creusais, très chers compatriotes, et je pense que j'ai trouvé l'énigme honorable Moïndo Nzangi. Je vais vous le dire maintenant. Maintenant qu'il a placé ma base pour vous comprendre, place Nina Mabino, j'ai compris maintenant. Le problème ici, c'est quoi? Nous assistons, très chers compatriotes, à une guerre fratricide entre Kabila et ses anciens alliés. Nous considérons, tout considérer Kabila comme étant congolais. Tout la Gazali, tout ignoré, les gens se disent. Ancien président qui travaillait ensemble avec Batouana pendant 18 ans. Maintenant, arrive Félix Tshisekedi, comme président de la République. Félix Tshisekedi maintenant, en 2 ans seulement, Jean-Luc Lukembela Dio, bonsoir mon cher compatriote. En 2 ans seulement, très cher compatriote, Félix Tshisekedi a fait plus que ce que
Joseph Kabila a fait à 18 ans à pouvoir. Par rapport à la situation, il y a des Rwandais. Félix Tshisekedi arrive à Londres, il nous dit le Banyamulenge sont des Congolais. Et d'ailleurs, l'honorable Moïse Nzangi a répondu à Guy Pé dans la question, on entend Bartouni, est-ce qu'il y a des Tutsis Congolais? Il a bien répondu, il a dit oui. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Il dit oui, il y a des Tutsis Congolais. Mais par rapport à ce que le président a dit à Londres, que les Banyamulenge sont des Congolais, il n'avait pas raison. Les Banyamulenge sont des Rwandais. Par contre, parmi ces Rwandais-là, il y a aussi des Congolais. C'est-à-dire, les Banyamulenge sont des Rwandais, mais par contre, il y a des Tutsis Congolais. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Ce sont des gens qui sont là depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous devez le savoir également que parmi eux, les Tutsis actuellement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'honorable Moïse Nzangi qui l'avait dit également dans cette émission, qu'il y a beaucoup de Tutsis qui ne sont pas d'accord avec ce qui... Parce que lui, il le sait. C'est que Makambo Robert Roy, Naba Nyaruga Bobaza Kosala. Et il y a également un général qui l'avait cité, hein, que sa tête est mise à prix par les Tutsis, parce que lui, il a choisi de rester congolais et de travailler pour le bien de ce pays-là. Nous devons faire très attention de ne pas le mettre tous ensemble dans Kati ya panier moko. Évidemment, bango moko pe mutu, ba poussa kibiso, tout traiter bango collectivement comme ça n'est tout traité bango, c'est-à-dire parce que tous les Tutsis nous ont montré ici que ba épousa cause ya Kigali. Mais par contre, Moïse Nzangi a lobby que oui, nous avons des Banyamulenge, des Tutsis congolais. Ce qui est vrai. Des Tutsis qui sont devenus des Congolais. Ça existe. C'est vrai, on ne peut pas dire autre chose. Parce qu'ici, chez nous, des gens qui sont restés longtemps, qui sont nés là-bas, on ne peut pas leur interdire, empêcher d'être Congolais. Ce sont des Congolais. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que Moïse Nzangi parle maintenant? Pourquoi est-ce qu'il n'a pu pas parler hier? Pourquoi est-ce qu'il sort comme ça, comme dans un chapeau et un magicien, et paf, il commence à tirer, à tirer et à tirer. J'ai compris cela, et je vous le partage avec vous maintenant. Entre Joseph Kabila et les Rwandais, ça ne marche plus. Et le Tutsi rwandais, ça ne marche plus. Pourquoi cela? Le Tutsi rwandais ont maintenant adopté Félix Tshisekedi. Ils ont vu qu'avec Félix Tshisekedi, l'homme, au fait, c'est une assurance tout risque. Félix Tshisekedi fonce droit la tête dans le sable, sans voir le danger, il fonce. Il veut faire plaisir Nabango. Félix Tshisekedi est allé à Londres, il dit les Banyamulenge sont des Congolais. Avec l'arrivée à Félix Tshisekedi, l'histoire des Minembwe Yekobima, Baké ont introduit la commune des Minembwe. Vous avez vu cela? Félix Tshisekedi, Hassan, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul Kagame qui le dit, que tous les dossiers qui étaient restés suspens pendant plusieurs années, mais avec l'arrivée à Félix Tshisekedi, tous ces dossiers trouvent des solutions comme si de rien n'était. Et maintenant, les Tutsis rwandais ne jurent que maintenant à travers Félix Tshisekedi. Bonjour Christian Sauzet. Ne jurent que maintenant à travers Félix Tshisekedi. Ils ont adoubé Félix Tshisekedi. Et cela a créé du côté de Joseph Kabila une jalousie. La jalousie de voir maintenant que Félix Tshisekedi a fait des choses pour avancer le dossier à Rwandais. Dans 2 ans, Oyo y est peut-être, puisque vous allez qui très vigilant, il se disait que ceux qui n'avaient pas touché point Oyo, il ne faisait pas ça. Tomoni Mouindo dans le Parlement. Or, vous sont les savoirs que le Parlement est majoritairement composé de députés à FCC. Jamais à 20 ans il y a pouvoir, ou bien jamais à 18 ans il y a pouvoir, ou bien jamais depuis que notre pays est agressé, la question de l'Est a été débattue, n'est et commis les lois dans le Parlement. Jamais. Ce n'est pas pour autant que quand il s'arrête, requête, demande pour aborder un mot. Si, député, demande ou mais ça sera tout le temps rejeté. Tout le temps rejeté un mot. Alors pourquoi cette fois-ci, requête Yamuindo introduite et acceptée, débattre un mot dans le Parlement
par la présidente, comment elle s'appelle, Madame Mabunda. Il n'y a qu'une seule réponse ici. Maintenant que Kabila, parce que nous assistons ici, je viens de vous le dire, c'est une guerre entre Kabila et ses anciens alliés Tutsi. En utilisant maintenant le dossier Minembwe. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis. Tous ceux qui ont suivi, bonjour Stella Pembele, tous ceux qui ont suivi l'émission, vous avez suivi la petite vidéo qui circule, il y a Nyarugabo et Alobi que nous devons tous, soit, il n'y a que deux possibilités, soit de vivre ensemble ou soit de mourir tous comme un fou, comme des idiots. Mais la vidéo est allée il y a plus d'1 heure. J'ai regardé cette vidéo. Et Nyarugabo également a dit quelque chose dans cette vidéo-là. Il a compris. En fait, ils ont compris la situation. C'est une guerre éternelle. Ce n'est que de gens qui ne comprennent pas. C'est une guerre entre Kabila et ses anciens alliés. Appelez-les comme vous voulez ici des Tutsis. Certains vont dire non, on n'est pas d'accord parce que des Tutsis ne peuvent être en Tutsis. Alors, il faut en contradiction, na projet na bango. Vous vous trompez dans votre démontrer bino awa que les alliés faux. Maintenant, Kabila a déclenché cette histoire, il y a Minembwe, par le trichement Sikoyo, il y a Mouindo, l'honorable. Il faut pour que ça soit et apparaître vrai. Congolais, il faut que cette opposition, député soit de l'opposition. Or, vous êtes sans le savoir que Mouindo, c'est un député de Lamouka. Lamouka, c'est l'opposition. Voilà. Parce que ceux qui ont dit, député à FCC, ça n'allait pas coller. Il faut que Eutana opposition. Moïndo Azamoto y a opposition. Bon. Maintenant, ceux qui ont suivi le réquisitoire, appelons ça comme ça, il y a Moïndo. Après avoir Roubero à 54 jours, mais va prolonger qui a mot, mais Roubero a Yekoloba. Après Moïndo de temps a clôturé. Ils ont remarqué quoi? Que Moïndo avait dit que le président Joseph Kabila n'a jamais, alors qu'il est né, il connaît parfaitement la situation. Il n'a jamais touché problème Wana, alors qu'il connaît la situation. Là, le réalisateur a directement, moi j'ai suivi, je ne dis pas que le réalisateur était au courant, non. C'est tout simplement parce que Moïse Do, en le disant, on a vu Jeannette Kabila était contente. Contente. Et en ce moment-là, le réalisateur a l'accepté Jeannette Kabila. Nous avons vu cela. C'était un clin d'œil Oyo, Moïse Nzangi, à Nyataki, que Kabila a 18 ans à pouvoir. A Tikala jamais Koko Misami Nembwe, commune rurale, va introduire, comment on appelle ça? Maire ou... bon bref, vous avez compris. Il n'a jamais fait cela. Et pourquoi je vous dis également cela? Pour que la mention de Moïndo, la requête de Moïndo soit acceptée dans le Parlement, il faut que le député et la FCC va accepter. Et il faut que l'autorité morale également et la FCC a accepté. Autrement dit, ceux qui vont accepter à monter, la question ne sera jamais débattue dans le Parlement. Déjà, premier point, on a effondré tout pour comprendre Yango. Ce n'est pas la première fois qu'on a cherché de parler de ça dans le Parlement, mais à chaque fois quelqu'un a essayé, la question a été toujours rejetée. Jamais abordé cela. Et maintenant, la jalousie maintenant du côté de Kabila, qui voit maintenant que ses anciens alliés portent Félix Tshisekedi à bras-le-corps, sont maintenant avec Félix Tshisekedi. Il dit alors, si dans ces cas, c'est comme ça, on va tout bousiller maintenant. Et il prend les dossiers à Minembwe comme étant, et prend ça en otage pour résoudre, guerre na bango maintenant entre bango. Et ceux qui ont suivi, ici ceux qui ont suivi Nyarugabo ont compris. Parce que tant Nyarugabo a lobby, toujours dans la même vidéo, a lobby, ceux qui veulent, il a dit cela, regardez, cherchez la vidéo Ezaliwana. Nyarugabo a lobby que quelqu'un, bon, la journaliste, je crois, elle s'appelle Odia, il y a Top Congo FM. Alors, vous ouvrez la boîte de Pandore maintenant. Ah, mais non, c'est pas nous qui ouvrons cette boîte de Pandore.
quelqu'un qui ouvre cette boîte de Pandore. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et là, il dit maintenant, ce qui s'est passé au Parlement, vous avez vu ça, l'Assemblée nationale, où un député vient, il commence à dire que tel n'est pas congolais et tel est congolais. En disant cela, Nyarugabo, qui sait de qui il parlait, quand il a dit quelqu'un a ouvert cette boîte de Pandore, Nyarugabo faisait allusion à Kabila. Ici, Nyarugabo sait très bien, ils ont compris que la guerre ouverte entre Babo. Et si Félix Tshisekedi maintenant, il a eu le kilo Yako imposé, alors que, selon Dil Tomoni, qu'il ne peut pas prendre des décisions sans que c'est concerté ensemble avec Joseph Kabila, Nenge Tomoni Nadil, c'est-à-dire, dans le deuxième point, il y a dit que toutes les décisions prévues à la prise concomitamment entre les deux personnalités. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, en concertation. Et Félix Tshisekedi, et ils ont même mis le point donc sur le plan, sur les entreprises publiques, les entreprises de l'État, pardon, sur la magistrature, tout ça, l'armée, le service de renseignement, tout ça, il fallait on mis la décision. Mais Félix Tshisekedi vient maintenant, il impose par la force prestation, il y a juge, il y a cour constitutionnelle. Ça, c'était parce que tout il va essayer foncé. Et Kabila n'avait pas apprécié cela. Voilà pourquoi maintenant, il vient prêter serment, enfin, ils viennent prêter serment, le juge, les trois juges là qui ont prêté serment, et la suite, nous tous on avait cru que c'était une façon Oyo, qui va renvoyer au calendrier grec, commission wana nini, débat wana sirminé, boye continuer. Or, tant on va salir un mot, on entend quoi? Oh, il faut pas désinfecter dans nous le Parlement. Patatra Tomoni, la suite est continuée, Robert Aye, c'est là où il a été humilié par Mouindo. Très chers compatriotes, ça c'est de la haute politique. C'est pour cela que vous allez remarquer que la politique, c'est un art. Battant à la politique. Ici, nous sommes maintenant. C'est triste, mais c'est comme ça, la vie politique est difficile. Rappelez-vous du maréchal Mobutu qui avait dit une fois, s'il faut faire un pacte avec le diable, je ne m'empêcherai pas à faire un pacte avec le diable pourvu que le Zaïre reste uni. Ça, c'est le maréchal qui a dit cela. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La guerre fratricide entre Kabila et ses frères Tutsi, parce qu'il est jaloux, na nenge bazoko a doublé Félix Tshisekedi, a bimisé les bango likambi ya minembwe, a tindi, et l'honorable l'honorable Nyarugabo Alobi Yango, je vais vous lire, j'ai écrit cela. Allez regarder cette vidéo, vous allez voir, et ça le rôle là-bas, petit poussé. À petit poussé, si vous ensemble, et nous assistons à une guerre fratricide entre Kabila et le clan des Tutsis interposés, parce que le Tutsi ont choisi maintenant Félix Tshisekedi. Il a dit ceci, Moïse Nyarugabo dit que Moïse Nzangi n'est qu'un sous-traitant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un sous-traitant? Que bazako utilisé. Ezali na kati ya vidéo oyo Nyarugabo auti koloba mikolo yoke on va tous mourir ensemble ou soit pardon, nous sommes obligés à revivre ensemble ou soit de mourir tous comme des cons. Ezali wana lobi Moïndo Nzangi c'est un sous-traitant. Sous-traitant de qui? De Kabila. Qui pousse Moïndo Nzangi pour parler? C'est Kabila. Et quelle est la raison que Moïndo Nzangi a zobimaka alelo aloba? C'est parce que Kabila est maintenant en guerre contre Bandeko Naïe, ancien allié Naïe, hier, c'est-à-dire des Roubaix-Rois, des Kagame et tout comme ça. Parce qu'ils ont vu qu'avec Félix Tshisekedi, ils obtiennent un espace, c'est-à-dire un laps de temps très court, ils ont reçu ce qu'ils n'ont pas pu obtenir avec Kabila et ils ont adoubé Félix Tshisekedi. Mais l'ironie ici de l'histoire, très chers compatriotes, c'est quoi? Nous nous retrouvons maintenant
des alliés avec Kabila Autokombata Gilobi. Parce qu'on ne peut pas être contre à quelqu'un Oyo, Azali Koloba ouvertement, parce que maintenant, le problème c'est quoi? Kabila a dit maintenant, si maintenant c'est comme ça, alors je vais vous empêcher, ça va être, je vais dire tout haut, c'est que je sais. À Tindi Pitbull Naye, Oyo Nyaruga Baza Robenga sous-traitant, c'est-à-dire Moïndo Nzangi, allez, attaquez. Maintenant, ceux qui suivent Moïndo Nzangi remarqueront une chose. Moïndo Nzangi, quand tu viens, il attaque, il ne s'arrête pas là. Il fait des propositions. Il propose également, par rapport par exemple à la concertation. Il fait comme s'il fait semblant qu'ils alliés en tant que l'homme, député, citoyen, à la proposition, il a dit d'ailleurs que 60%, il y a chance les alliés qui la concertation a Félix Tshisekedi ait échoué, et 40% il y a chance les alliés qui ait réussi. Mais il propose pour Narobimana, sorti wana. Mais ce sont des propositions où il est mis dans le laboratoire, il y a Kabila. Mais lui, il fait comme si désintéressé, que c'est lui qui réfléchit et il propose. Alors maintenant, Soki, comme ils ont compris cela, bah toutes, c'est-à-dire Nyarugabo, parce que comprenez très chers compatriotes ici que ce qui s'est passé là, c'est grand. Jamais de la vie, quelqu'un a osé affronter Roubaix-Roi comme ça. On a vu humilier l'homme. Si vous n'avez pas de soutien, vous êtes un homme mort. Mais il n'a pas eu peur. Parce que entre les anciens alliés Bani, c'est lui qui va peut-être dire ici que non, ce n'est pas juste. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes au Rwanda. Paul Kagame a bandit guerre naïe à libération, enfin, au Babenga qui a libération pour renverser le pouvoir et Habyarimana. On fait exploser, on abat, l'avion d'Habyarimana. La guerre commence dans Rwanda. Nous sommes le 1er octobre, je crois. Hein? Non, la guerre a commencé le 1er octobre. Mais Betty avion à Habyarimana, tout ça en avril. Le 6 avril 1994. Le 6 avril 1994, abattre l'avion à Habyarimana. Mais les Tutsis, Paul Kagame, utilise maintenant le Tutsi de l'intérieur pour atteindre l'objectif naïe. Parce que s'il va anticiper, après on va parler du génocide à Tutsi. Qu'est-ce que Paul Kagame a fait? Il a laissé massacrer. Pour toi, j'ai dit que c'est lui qui peut penser ici que les Tutsis ne se règlent pas entre les comptes, c'est trompe. Paul Kagame a laissé massacrer les Tutsis de l'intérieur au Bazaïko vivre parfaitement avec les Hutus, au Bazalaki très bien, il n'y avait pas de problème. Il les a laissés massacrer et beaucoup de soldats, il y a Front Patriotique Rwandais, ont retourné l'arme contre eux parce que ils se sont vite trompés, c'est-à-dire ils se sont dit que non, nous avons pris les armes pour défendre les nôtres. Maintenant que nous sommes prêts à vous protéger Bango, on nous dit de les laisser massacrer. C'est-à-dire quoi? Paul Kagame a laissé massacrer Tutsi à l'intérieur par les Interamwe. Après avoir Koboma Habyarimana, les esprits se sont chauffés et les manchettes se sont... Bimisa la manchette, ils ont commencé à massacrer. Et Paul Kagame a dit à des militaires, ne bougez pas. Mais nous devons aider les nôtres qui se font massacrer. Ne bougez pas, l'ordre est venu de ne pas bouger. Et beaucoup de militaires Tutsi se sont suicidés. Beaucoup se sont suicidés. Ils se sont dit que Bakosa Ibango, Batombagi na piège, ça valait plus la peine de vivre. Et beaucoup ont retourné l'arme contre Bakoufi. Donc ici, la guerre maintenant entre Kabila et ses anciens alliés les Tutsis, nous nous retrouvons maintenant des alliés conjoncturels. Il y a Kabila. L'ironie de l'histoire, c'est ça. Nous sommes obligés aujourd'hui d'être du côté. Il y a Kabila parce que c'est Kabila qui maintenant est en train de résoudre la compte n'a anciens alliés naïe à travers l'honorable Moïndo interposé. Serions-nous fous? Il y a quoi attaquer Moïndo dans Kambo Azakoloba? Non. Moi je dis bravo honorable Moïndo. Tout Congolais ne peut qu'être content que
Baza au la guerre entre Bango, mais c'est les Congos et les Congolais maintenant qui se retrouvent. Et j'ai dit également que dans cette situation, le plus dangereux maintenant c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'en 2 ans seulement, il a fait faire, pardon, là-bas, Tutsi, ce que Kabila n'a pas pu faire dans 18 ans. Donc, imaginez-vous que ceux qui Félix Tshisekedi a sali 5 ans, ça sera quoi? La ville Minembwe Ozala, autonome quasiment. Donc, je crois que les armes doivent être dirigées maintenant contre Félix Tshisekedi et Tutsi, parce que ce sont eux maintenant qui sont très dangereux. Très, très dangereux. Sans pour autant, il y a Robo Sana Kabila. Mais les choses ont fait que nous sommes devenus, sans le vouloir, l'ironie de l'histoire un peu c'est ça. Sans le vouloir, nous sommes devenus des alliés conjoncturels, très chers compatriotes, dans Kabila. Parce que Kabila est fâché maintenant, a commis qu'on règle le compte dans Nyarugabo, dans Roubaix-Roi, à travers Minembwe interposé. Voilà la vérité, il y a histoire, Yangoana. N'allez pas croire, très chers compatriotes, que Moïndo, Abimi Boye, ex-Nilo, Abandi Koloba. C'est pour ça que je vous ai dit, posez-vous la question. Pourquoi il parle maintenant? Pourquoi pas il a parlé avant? Parce que aujourd'hui, circonstance et salami sur le terrain, et ça dit que Kabila a se sentir maintenant trahi par les Tutsis, qui sont maintenant avec Félix Tshisekedi à 100%, et comme il courait lâcher. Et il Azako résoudre ba compte na bango. Donc guerre oyo les kakune ezali guerre ya bango na bango. Mais biso toza très content. Très content dans le but qu'on a vu na paraphrasa qui maréchal Mobutu. Même avec le diable, nous devons faire le pacte. Donc le diable ici c'est qui? C'est Kabila. On se retrouve maintenant avec Kabila, on se retrouve côté Moko. Parce que Kabila maintenant a comme qu'on réveillé l'histoire, il y a Batutsi. Parce qu'il sait ça, il connaît ça très bien. Et je vous ai expliqué ici que si Kabila ne voulait pas que motion a la traité d'assemblée, et non les catés parce que député à FCC majoritaire, c'est-à-dire la Kabylie, nous avons contrôlé le Parlement. Et Nyauga a parlé de ça. Alors, Moïse, les sous-traitants, Moïndo, qui est un sous-traitant, et quelqu'un a décidé d'ouvrir la boîte des Pandore. En disant cela, il fait allusion à Kabila. Point barre. Voilà, très chers compatriotes, l'énigme place Ezali. Mais tout ça contre Moïse Doté. Tout ça contre l'Orézo Lekate. Parce que je crois que les gens ont sauvé Mboga, dans le sens que Bango a remonté la guerre na Bango, mais nous sommes très contents. Nous applaudissons. Il faut oser la fou pour Oboya et Lokowana. Maintenant, je continue. Félix Tshisekedi est allé à Brazzaville. N'est-ce pas? Vous avez tous vu Félix Tshisekedi accueilli à Brazzaville. Le lendemain, il y a annoncé, le lendemain, il y a le vendredi 23 octobre, où il a annoncé qu'il a formulé la concertation, il va consulter tout le monde. Dès le lundi, il part à Brazzaville. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Brazzaville? Très chers compatriotes. Sassou Nguesso fait partie, Sassou Nguesso, Idriss Déby, tous ces gens-là font partie, il y a Batou, oh, et Bafandissa Kabila, dans la concertation. Donc, ça fait ma parrain, il y a Kabila, entre Bango. Il m'a dit très bien, c'est soutenu dans Bango, dans Bango. Donc, ils allaient syndicats et dictateurs. Félix, quand il est parti, il y a un document qui circule, j'avais même publié ça, Namur Nangaï. Je pense qu'ils allaient 90%, il y a des documents, na croire nango pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes à l'époque de Laurent Désiré Kabila père. Laurent Désiré Kabila père décide de nationaliser la Gécamine et les richesses du Congo. Tant qu'à côté en conflit maintenant dans la Rwandais, la guerre éclate, tout ça. Hein? La guerre éclate, la Rwandais va créer RCD Goma, va attaquer. Et Kabila Aïlas Vissov, je parle de Kabila père, Mouzé, son régime a été sauvé par l'intervention militaire yabazibamboyenne. 17 000 hommes sont venus à la rescousse de Kabila père. Et les Angolais qui ont vu également une occasion pour neutraliser Savimbi.
Et en venant au Congo, le président Mugabe a vu une opportunité également pour assainir ses finances les alagis malmenées par des sanctions de la communauté internationale. Il a vu qu'il va se faire également, il va se refaire financièrement. Et il n'avait pas tort, parce qu'il a été payé, n'a pas diamant, n'a pas or, n'a pas biloko nyonso, Kabila Futagine. Il y a eu même on creusait même, hein, on creusait le diamant, tout ça, on creusait, pardon, on prenait la terre comme ça, on amenait la terre na Mugabe, na Zimbabwe pour aller tamiser et faire quoi. Donc, il est venu pour on secours, il y a Musée, pas parce que Musée il était beau ou quoi, non, c'est parce que il voulait également se refaire. Laurent Désiré Kabila décide de nationaliser Gécamine et d'autres ressources, tout ça, il y a Congo. Sassou arrive. Sassou téléphone au président Kabila. Il lui dit, j'arrive. Comme il a bureau au président Kabila, la conversation est suivie par la CIA. Alors que lui discute avec le président Kabila, Nabiro Naï. La conversation est suivie en direct par la CIA aux États-Unis. Il dit à Musée, je vous entends tout le temps parler du peuple. Vous parlez tout le temps du peuple congolais, peuple congolais, peuple congolais. Mais laissez-moi vous dire que depuis l'aéroport de Ndjili, juste ici dans votre bureau, je ne vis que de miséreux. Je ne vis que de malheureux, des gens que vous appelez peuple. Ce sont ces gens-là qui n'ont qu'une seule, ou bien un seul projet de vous remplacer. Arrêtez de parler de peuple, peuple, ces gens-là ne rêvent que de vous remplacer. C'est avec des gens que vous appelez peuple qu'on crée de futurs bourreaux. Arrêtez cette saloperie, ces conneries-là. Prenez l'argent, mettez l'argent en Suisse, mettez l'argent en France, en Belgique, dans les paradis fiscaux et continuez de vivre tout ça. Et en passant, vous devez aussi devenir au Fokota, au Koma, franc-maçon. Je parlerai de ça au président Bongo. Vous devez devenir également franc-maçon. Kabila, le père, a bignette. Mais comment nous savons cela? Comment la conversation qui était tenue à bureau, il y a Laurent Désiré Kabila avec Sassou, comment cette conversation est sortie? C'est le vieux Zaïd, comment il s'appelle? Les compagnons des routes des musées Hérodian Dombassi, pardon, le vieux Hérodian qui en a parlé à Paris. Nabatou, et puis Zaïd Ngoma aussi en a parlé. Pourquoi la Sabino, moi et Lokowana Yamouké? Tout simplement parce que la Sabino, état d'esprit, il y a le président Loko là-bas Sassou, il y a le président Loko là-bas Déby Idriss, le président Loko là-bas Paul Biya. Paul Biya, ceux qui ont suivi dernièrement au Cameroun, on vient de massacrer des élèves à l'école, des enfants camerounais ont été massacrés dans l'école. Paul Biya est resté 4 jours, très chers compatriotes, sans parler, sans adresser un mot de réconfort aux parents. 4 jours après, il vient, il présente ses condoléances. Vous voyez les niveaux, il y a il y a des dirigeants Wana. Des dirigeants Wana qui détestent leur population, dont Sassou fait partie. Quand il est allé voir Kabila Ibsie qui arrêtait cette connerie, ces gens-là, aux autres peuple, aux autres travailler dans Bango, Bango ne va pour refaire pour remplacer yo, Bango ne va pour yo, arrêtez cela. Et combien de temps après, 20 ans après, je ne sais pas comment, combien, Félix Tshisekedi, en allant voir Sassou alors qu'il a annoncé ma concertation, c'est le genre de Masolo Bazouaki. Sassou a initié, écoutez, Légui, ne considérez pas le calme ou bien le silence à Kabila comme étant une faiblesse. Tika Makambouana, Leki. Il a suffisamment de ressources Yako
mettre le pays à feu et à sang. Déby, qui est aussi un des grands amis. Il y a Kabila, c'est Joan Namasolo. À ABC, Félix Tshisekedi. Ne croyez pas que Kabila Azan a soutien. Le Russe, les Chinois soutiennent Kabila. Et d'autres présidents, il y a région, il y a Afrique, Bazana soutenir Kabila. Nous le savons. Qui sont ces présidents? Au Bazo soutenir Kabila, nous savons très bien. Des présidents qui étaient témoins, il y a Dil O et Milelo. Il y a eu 3 présidents qui étaient témoins. Cyril Ramaphosa, de l'Afrique du Sud, le président Sisi, de l'Égypte, et le président kenyan, il y a Kenya. Bah, les témoins. Ça, ce sont des gens Oyo. Je peux parier ici que ce sont, quand ils parlaient, en dehors, il y a Bamomi Balé naturellement, mais quand il parlait des présidents Bazo soutenir, il faisait également allusion à Batouana. Et Sassou Nguesso de donner son exemple personnel à Kabila Abi, à Félix Tshisekedi, l'équipe. L'Américain va kosayote. Kokanisate que tant que mode européen, bakoya koideyo. Je vous donne mon exemple avec Lissouba. Lissouba a fait une erreur monumentale. Alors que le pétrole du Congo-Brazza est pompé depuis des années par la France, par la compagnie Elf Aquitaine, Batigel Rabango, Bamiet, Lissouba veut revoir maintenant le contrat. Lissouba se décide de revoir les contrats. Il y a pétrole Nabango. Tant que président. Sassou a dans la France. La conférence nationale et faire dégager Sassou. Sassou a accueilli la France. Il coule ses jours paisibles en France, dans la villa en France. Lissouba est allé voir les Américains. Il accorde maintenant le pétrole. Il y a Brazzaville et peuple américain. Les Français disent quoi? Vous avez osé faire cela? Alors la guerre est déclenchée. La guerre est bandie. Le Français maintenant active les beaux-pères. Il y a Sassou qui était le président Bongo. À travers Bongo, les armes pénétraient et continuent à Kabinda partout. La guerre est bandie. Les cobras contre les ninjas. Les cobras. Bazalagi a la cobra Zaki a Sassou, je ne sais plus. Cobra, c'est quelqu'un qui sert comme l'angaï. Cobra contre les ninjas. Et Sassou a un soutien français. Déguerpir le Souba à pouvoir. Pourquoi Sassou a si Félix Tshisekedi derrière Rwanda? Parce qu'il est Souba croyant que du fait qu'il avait donné maintenant le pétrole Namabo et les Américains vont le protéger. C'est l'erreur que Félix Tshisekedi est en train de faire ici. De penser que ce qui est bardé, les Américains vont venir. Alors, à Zobo Sanateke, Barish Bazaliwana, Chinois Bazaliwana, qui sont avec Kabila. Voilà. Vous savez, hein? C'est triste pour Félix Tshisekedi. Il n'est pas bien conseillé. Je ne suis pas demandeur. Je n'ai jamais rêvé. Mais je pense que je suis de loin supérieur. Il y a pas conseiller, il va conseiller. Il n'est pas bien conseillé. L'erreur, il y a Félix Tshisekedi, c'est d'être également tribaliste. Il est entouré des Kassaïens, des Balouba et des Balouba. C'est que le maréchal Mobutu n'avait pas fait. Maréchal Mobutu, il a fait la différence entre la maison civile et son bureau et son cabinet. La maison civile, vous allez trouver ma beau-père, ma beau-frère Naye, c'est-à-dire petit frère Yaboubila Dawana, Maman Kossia, qui était là, son oncle également. Par contre, dans le bureau, il était entouré, sommité. Il avait des conseillers aux Ubatulogora. Il travaillait avec des conseillers aux Ubatulogora, maître Kamanda, des esprits brillants. Aux Uba professeur Vundwa Wepe, il était Ngwandi, mais il était professeur en droit constitutionnel. Il l'est toujours. Constitutionnaliste. Et tant d'autres, où il y a la région Nyon-Soya-Zahir de l'époque, il conseillait Maréchal Mobutu. C'est ça qui a fait aussi sa force également. Tel n'est pas le cas ici avec Félix Tshisekedi. Il est entouré par ce frère du Kasaï
qui ici, ils sont allés maintenant directement dans le bras Yabatutsi. Voilà pourquoi moi je dis que nous autres également, nous ne devons pas hésiter d'être aujourd'hui des alliés conjoncturels. Il y a Kabila pour stopper Bango, Nalikambo Oyo Yamabele. Parce que Félix Tshisekedi est devenu maintenant très très dangereux, très nuisible pour les intérêts du pays, que n'a été fait Joseph Kabila. Donc il appartient maintenant à nous tous, malheureusement je dis, circonstance, il y a vie, il y a politique, l'ennemi d'hier qui était Kabila est devenu aujourd'hui l'allié conjoncturel qui dénonce ce que nous avons toujours dénoncé ici. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple pour vous montrer que le passage de Félix Tshisekedi à Brazzaville, bon, on a un résultat dans bientôt, et qu'on ça est Patatras, nous avons vu l'autorité morale a rappelé 338 députés naïés, na Kingakati, qui sont allés faire l'allégeance, renouveler leur allégeance, leur fidélité, leur serment de fidélité auprès naïés. On a tous suivi, vous avez tous suivi. Ils étaient là, chacun a pris la parole avant que himself, l'autorité morale, a s'exprimer. Ils ont réitéré ouvertement leur solidarité, disons, leur fidélité envers Joseph Kabila. Maintenant, comment trouver pour renverser majorité Nenga Esperaki Yango à retrouver ma député Wanawabi? Parce qu'ici, ils ont renouvelé leur allégeance. Quiconque maintenant, après avoir renouvelé l'allégeance naïe, quiconque qui oserait trahir Kabila, c'est un homme ou une femme mort. Maintenant, parce que vous avez signé, ceux qui ont respecté, ils n'hésiteraient pas à neutraliser. Et les gens ont peur. C'est pas moi qui le dis, Moïse en a fait également allusion. Il a dit que Félix Tshisekedi n'était pas allé jusqu'au bout. Et les gens ont peur. Les gens ont compris qu'il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Et tout le monde a compris, et tous ceux qui étaient peut-être prêts à rekenenaye, freiner des quatre fers. Ils commencent à avoir peur, ils se disent que non, Moutoyo, Ako, protéger Bissoté. Jamais trop. Voilà pourquoi on dit ici que dialogue a lancé ou bien concertation à la CONA, ils ont dit qu'on s'est étouffé dans l'EF. Parce que passage d'aller à Brazzaville, ne considérez pas calme ou bien silence. En le disant ici, je voudrais vous faire très attention. Je voudrais vous dire que ce n'est pas en le disant que je pense que je suis en train de faire l'éloge de la Kabylie ici. Non, pas du tout. L'erreur, ce serait ici de ne pas... C'est ça aussi l'intelligence. Avant d'engager un combat, vous devez toujours sous-peser ma force au Yozanayango, na force y adversaire. Le contraire, ce serait suicidaire, très chers compatriotes. Yo lingyo bunda bitumba, mais au tali ba moyen na yo, te au tali pe ba capacité ya muto en face na yo te. Mais supposons que muto en face na yo ada 10e dan na kung fu. Mais yo okufa. C'est ça que lorsqu'on dit ici que ne prenez pas, ne considérez pas le silence ya Kabila comme étant faiblesse. Je vous ramène encore une fois na ba fondamentaux. Nous sommes après les élections. Fayoulou gagne triomphalement des élections, 62%. Kabila avait des résultats. Tout de suite après, il a vu des résultats. Il va voir, il fait venir, pardon, Madame Zerougli, hein, l'Algérienne là, a mandaté d'aller voir Fayoulou pour voir ce que Fayoulou peut lui accorder comme sécurité. Pendant ce temps, il a envoyé des émissaires à Brazzaville, pardon, à Pretoria, en Angola et à Kigali. Kabila va personnellement voir Kengo Adondo. Kengo lui dit,
Non. Qu'on passait en force, c'était. Par résultat, non, qu'on passait en force. Passage en force, c'était quoi? D'imposer Chadari. Mais ici, et jamais. N'ose même pas, ils a idée mourir Yamabe. Alors, Kabila dit maintenant, c'est pour nous, parce que vous avez toujours suivi. Vous voyez bien, très bien. Mais dans autres, c'est la vie de ma bilo pour comprendre subtilité à gérer les Kakuna Sipoyo. Kabila dit aussi que non, jamais je ne laisserai le pouvoir à Fayoulou parce que je n'ai pas de garantie. Fayoulou Azos n'obéit. Fayoulou Azos n'obéit. Fayoulou ne veut pas entendre parler, dit la Constitution a tout prévu. D'ailleurs, ceux qui ont soutenu Fayoulou, ici, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Demboussa Namoussi, n'avaient pas apprécié l'intransigeance à Fayoulou. Ça, on ne le savait pas. Il poussait Fayoulou d'accepter la main tendue à Kabila pour discuter. Fayoulou ne voulait pas. À comment il snobé Bango, a bloqué le téléphone, il voulait pas, il était garanti 100%, il était président de la République. Maintenant, Kabila envoie des émissaires, il veut voir Félix Tshisekedi. Félix se pointe 2 heures de retard. 2 heures de retard. Kabila furieux, il vient avec Bifor Biselele. 2 heures de retard. Kabila furieux, mais il ne pouvait pas faire autre chose, il avait besoin de lui. Quand Kabila présente des résultats à Félix Tshisekedi et lui dit « Je vous choisis président », Félix Alema Okoya debout, Anakoya, tellement qu'il ne s'attendait pas à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les émissaires que Kabila a envoyés à Kigali arrivent à Kigali, vont directement voir James Kabarebe, qui était le chef d'état-major de l'armée, qui venait juste d'être mis à l'écart, parce qu'il venait de passer 10 ans à poste Wana, à l'écart, des chefs d'état-major de l'armée. Il y a Rwanda, il y a proposition à Kabila, que le président Kabila a choisi Félix Tshisekedi. James Kabarebe est tout de suite d'accord. Il dit, je suis d'accord. Allez voir le président Kagame. Ils arrivent chez Kagame et Kagame dit, niet. Je ne veux pas entendre parler de cette histoire. Jamais. À l'Obi Nabango, suspendons tout ça, comme il était à l'époque, il était le président de l'Union africaine, suspendons tout ça, je viens à Kinshasa le lundi. Le lundi, j'arrive à Kinshasa. On suspend tout ça. Et déjà, bien avant cela, lorsque le chef d'État se sont réunis entre eux, oh, il y a Sadek et les autres, Museveni, Kagame et tous les chefs d'État, Museveni était surpris, ahuri, il n'a pas compris. Comment un chef de l'État, quand on lui a proposé que Félix Tshisekedi est président, Museveni, mais comment il peut être président alors qu'il n'a pas de député? Il n'a pas de député. Comment ça peut marcher? Et en rentrant maintenant, lorsque Kagame est à Boï, a dit non, je ne suis pas d'accord, on gèle tout ça, j'arrive à Kinshasa le lundi, à renvoyer Bango. Maintenant, en retour, il passe voir James Kabarebe, que non, le président Kagame n'est pas d'accord, il ne veut pas. James de leur dire, foncez, allez à Kinshasa, imposez Félix Tshisekedi, nous n'allons pas intervenir. Le président Kagame ne fera rien. Comme il est à Kinshasa, Kabila, et Kabila proclame directement Félix Tshisekedi président. Et les Rwandais n'ont pas intervenu, n'est-ce pas? Ils ne sont pas venus. Kagame était devant un fait accompli. Il a accepté, c'est pour cela, Ayaki Soussou na Kinshasa. Telle est maintenant la colère et Kabila, la place où s'est située. De voir comment il a porté cet homme dans le pouvoir. Et cet homme maintenant, par le soutien de Tutsi, a violé l'accord na Yemoko par rapport à comment ça s'appelle? Juge Wana ya cour constitutionnelle. Vous comprenez? Et patatras, on voit circuler dans les réseaux sociaux les deals. Le fameux deal, ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Quiconque qui a consulté ces deals, mais Félix Tshisekedi doit être arrêté. Je dis bien, Bango Mibale. S'il s'avérait que les deals Wana ils allaient en Gomé, dans l'interview où Joseph Kabila a accordé dans Nino,
dans Jeune Afrique que j'ai lu intégralement, on voit ici, parce qu'il faut être très intelligent, pourquoi il a accordé cette interview dans Jeune Afrique. C'est une façon de montrer au monde que voilà, la bonne volonté c'est moi. Celui qui n'a pas respecté Bakor, c'est lui. Et Joseph Kabila, de faire allusion, il y a 1960, lorsque le président limoge le Premier ministre, et le Premier ministre limoge le président, et Emema Bisson ensuite, on a neutralisé le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Donc ici, c'est très malin au fait ce que Joseph Kabila est. Il ruse au fait. Il est en train de ruser ici. Il fait comme si il est faible, mais il n'est pas faible. Il a le service de renseignement entre ses mains. Je vais vous montrer un document. Un document, excusez-moi. J'espère avoir quelque part ici. Oh non. Oh là 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 là. Je vais vous montrer un document. Ceux qui m'ont suivi la dernière fois, bah mon aki Yango. Ah voilà, Yango. Il est là. Cet homme que tout le monde a remarqué, il est là, derrière Kabila, entre Kabila et François Hollande. Il est là. Je vais vous faire montrer de près, Bomonaye. Ceux qui vont reconnaître, bah oui, voyez. Il était garde du corps du Kabila. C'est lui qui est aujourd'hui un des gardes du corps très proche à Félix Tshisekedi. Donc les hommes qui protègent Félix Tshisekedi sont les hommes de Kabila. La preuve est là. Il y a un hasard baraqué comme ça. Il y en a, hein, je ne connais pas son nom, mais il est là. À l'époque, c'était Kabila le président. Nous sommes en 2012, lorsque Hollande est allé à Kinshasa, la francophonie, je crois. En 2012. Hein, Hollande a fait pour un Télémisaki Kabila, c'est ça qui Kabila très longtemps. De quoi on parle maintenant? Est-ce que Félix Tshisekedi a pu corriger ou Bazo Sarananamoto? Moi je ne sais pas. Kabila est en train tout simplement de montrer aux gens ici que j'ai tout fait. Ah oui, je continue, quelque chose que j'ai failli oublier ici. Et lorsque président Kabila, tant qu'ils ont imposé Félix Tshisekedi. Maintenant, Papé CFFR, James Kabarebe, a béni maintenant Cyril Ramaphosa, le président, et l'ancien président sud-africain Zuma, à Epsi Bango, j'ai trouvé la solution, j'ai la solution, ne venez plus, j'ai trouvé la solution. Mais n'essayez pas de m'imposer Fayoulou. Si vous osez, je mettrai le pays à feu et à sang. Kabila avait dit cela. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui par la stupidité des hommes. Ici, Félix Tshisekedi n'était pas préparé. Ça se voit ici. Il n'était pas préparé. Nous tombons maintenant ici à ciel ouvert. Nous assistons, très chers compatriotes, à des règlements des comptes entre Kabila et ses anciens alliés Tutsi, par Minembwe interposé. Pour nous, c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi je dis que l'ironie de l'histoire ici est ça dit que nous sommes devenus, sans le vouloir, des alliés conjoncturels de Kabila par l'histoire Yamabele. L'histoire Yamabele. Parce que celui qui est devenu très dangereux ici, c'est Félix Tshisekedi. Il a mis sa tête dans le sable, il fonce tout droit, il s'est dit Oegoya Eya. Il sait très bien qu'il y aura toujours ce que j'ai nommé des talibans, bah, pour soutenir. La preuve, c'est quoi? L'accord sort maintenant, ils en ont les réseaux sociaux, mais je lis des talibans qui disent que Massange, qui avance même des arguments vraiment abracadabrantesques en disant que comment ça se fait que les 3 témoins
n'ont pas signé. Mais ils n'ont pas à signer les témoins là. On a inclus, leur nom était là. Les trois, parce qu'il n'y avait pas que des témoins internationaux, on les a appelés. Il y avait également des témoins nationaux. Et si nous continuons le raisonnement, je pense aussi comprendre pourquoi Kayimbi est décédé. Parce que Kayimbi également était parmi les témoins nationaux. Hein? Kayimbi était parmi les témoins nationaux. D'ailleurs, c'est son nom qui est le premier là. Dans 5 noms nationaux, qui présents lors de la signature, il y a encore, voilà. Il y avait Delphin Kayimbi, il y avait Yav, il y avait qui est encore là, je n'ai pas les documents sous mes yeux ici. Les 5 noms que j'ai vus là, et patatras, Kayimbi est mort par strangulation. Hein? Bizarre, hein? Le décès de Kayimbi, mort par strangulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est toujours lié à Katamasolo, mais bon, tel n'est pas le sujet, il y a live, il y a l'élo. Voilà pourquoi j'ai dit ici que, hein, sans le vouloir, nous assistons maintenant à une guerre ouverte, peut-être que c'est ça qui va sauver le pays. Le fait que maintenant, la guerre est ouverte maintenant entre Kabila et les Tutsis par Minebo interposé, parce que maintenant Kabila est fâché contre eux, il dit que voilà, je ferai en sorte pour bousiller vos trucs là, et il déclenche maintenant, c'est lui que Nyarugabo appelle le sous-traitant de Kabila, ici, en la personne de Moïse, pardon, de l'honorable Moïse Nzangi. Voilà la machine déclenchée. Très chers compatriotes, voilà l'énigme Yangoana et Toza pour assister sans le vouloir maintenant. Tokomi ba lié ya Joseph Kabila Nabitumba Oyo. Alors que Joseph Kabila a dit de dormir. Voilà pourquoi je ne m'arrêterai jamais à fustiger Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a permis à ce que la situation Oyo est à la boye. Parce que l'homme était déjà fini. L'homme était fini. Parce que l'UDP c'est une machine, certes en dérive aujourd'hui. Machine, l'UDP c'est en dérive. Le bateau, l'UDP c'est devenu un bateau ivre, sans pilote, ou bien, on ne sait pas, je crois peut-être que le pilote a fait un malaise, ou bien le pilote n'arrive plus à naviguer. Maintenant le bateau tangue et nous assisterons bientôt à noyade, ou bien je vais dire comment, le bateau va couler. Si l'UDPS avait vraiment un pilote dans l'avion, ou bien dans le navire, je crois que situation l'Inaï Kozala récupérée. Mais malheureusement ici, le président Félix Tshisekedi est mal entouré, il met seulement le tribalisme avant, et il pense que les Américains, quand ça va barder, bah, voyez là, il oublie une chose, que lorsque Kabila avait imposé qui est, les Américains également ne voulaient pas. C'est que les gens, ils ne savent pas, Yango. Les Américains également ne voulaient pas Félix Tshisekedi. Parce que les Américains, au fait, l'histoire qui s'est passée à Genève, je l'ai déjà dit ici, l'histoire de Genève, c'était instrumentalisé par les Américains. Fayoul était l'homme des Américains. Tout ce qui s'est passé, la trahison et les cas à Genève, Ouana, parce que comment vous pouvez imaginer que Fayoulou, qui était Némiaz Alexandri, décidé c'était quoi? Ah, c'est retrouvé maintenant, c'est lui les candidats. Tout ça était instrumentalisé, je vais dire, boutiqué par les Américains. Alors, lorsque maintenant, Félix Tshisekedi, avec Vital Kamerhe, Bassali, retournado, et Félix Tshisekedi a proclamé président, les Américains ne voulaient pas cela. Les gens ne doivent pas oublier cela. Lorsque les Américains ont voulu empêcher cela, le riz ont dit non. Laissez les Congolais résoudre leurs problèmes. Parce que le riz, c'était déjà, ils sont déjà avec Kabila. Et les Chinois. Les Chinois aussi se sont dit que non. Parce que les gens pensent que dans cette histoire, et aux harcèlements, entre Kabila et Félix Tshisekedi, non, il y a des puissances qui se règlent là. Ce sont des enjeux là-bas. Tous ces pays-là, ça n'a pas intérêt. Et il y a un enjeu ici que les Congolais ne comprennent pas, ou bien nous ne sommes pas encore suffisamment mobilisés, ou suffisamment, on ne s'inquiète pas suffisamment. C'est ce qui se passe dans
na Centrafrique. Ce qui se passe dans Centrafrique, les Américains ont signé un deal diabolique ici avec les Arabes là, avec les islamistes là, pour islamiser le Congo, surtout la partie est. C'est ça le danger également est là. Donc, front Ezali est belé na Congo wana. On est en train maintenant de chercher à islamiser l'est du Congo. À partir, il y a Centrafrique, on veut maintenant, tout ce qui se passe là, il y a un deal entre les Américains et les islamistes là, pour venir foutre le bordel, de baisser encore les Congos, piller les Congos. Mais Félix Tshisekedi, malheureusement, il est mal entouré. Bon, c'est pas à moi. Il a posé un souci, c'est à lui de se démerder. Il a signé accord et bimi lelo. Vraiment, si nous étions dans un pays entre guillemets normal, juge va se saisir d'un dossier pour haute trahison. Parce que c'est clair et net que dans ces documents, on voit que Félix Tshisekedi accorde l'immunité à Kabila et à toute sa famille, collaborateurs, ceux qui ont occupé poste et à responsabilité. Voilà pourquoi il est venu ici, juste quand il est devenu président, il est venu ici à Bruxelles pour négocier lever à sanctions, il y a Batouana Nyoso, Mende et consorts. Le document, ils ont attesté en mot, il a signé que il ne va pas poursuivre Kabila dans le crime de sang et dans le crime économique. Mais c'est incroyable. Il a signé également de soutenir, c'est-à-dire en 2023, que Félix Tshisekedi et sa machine l'UDPS vont soutenir le FCC. Il y a Kabila. Voilà. Très chers compatriotes, ça c'est une trahison. Haute trahison. Mais comme toujours, il y a des énergumènes, de fous et des fanatiques, talibans, ils disent que non, ils ont faux documents. Mais Ebimi Boye, parce que Kabila est en train maintenant, il est fâché avec ce Félix Tshisekedi. Ils sont en train maintenant de se faire la guerre. Mais Félix Tshisekedi oublie, c'est lui qui va payer très cher ici. Parce que les autres, ils ont compris le message. Cette histoire de Minembwe, cette histoire il est qui n'a parlement. Ils ont compris. Nyarugabo, il a fait allusion. Il a dit, quand il parle de Moïndo comme étant un sous-traitant, il est le sous-traitant de qui? C'est des Kabila. Il le sait. Il dit les autres, ils envoient Moïndo au sous-traitant pour dire tel est congolais, tel n'est pas congolais. Ils ont tout compris. C'est pour cela ici, Moïndo a bombé torse d'ailleurs parce que, pas seulement Moïndo, j'ai oublié aussi, il y a aussi Bitakwira qui fait des déclarations également. Donc, Front Ezali Moïndo na Bitakwira, déclenché par Joseph Kabila, pour attaquer maintenant frontalement Tutsi. Parce qu'il est jaloux, il est furieux maintenant, n'a abandonné à Bango envers Yé. Alors nous sommes très contents. Nous disons que Babomana, tout ça très content, c'est ça qui va sauver notre pays. Si c'est ça qui va sauver notre pays, nous sommes d'accord. Vous ne trouverez aucun Congolais digne de ce nom Azala contre Moïndo. En le disant ici, j'ai tout simplement décortiqué ce qui se cache derrière. Tout simplement expliqué ici que Moïndo n'est pas un fou. Non, il est jeune, 37 ans. Il est né en 1982. 37 ans. À ça, on a fleur de l'âge. Il a une femme, certainement des enfants. Il ne peut pas accepter des éléments sacrificiels. Congo. Donc, tout ça est une guerre ouverte, et ça au Bundama, entre les... C'est ça la politique, c'est ça. Vous pouvez mener une guerre, une délibération, mais vous arrivez à un certain moment, Bozoyo Kanate, rappelez-vous, Mugabe
avec Josué Komo. Ensemble. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est ça la politique. Il ne s'agit pas ici. Parce que deux fois, les gens ne comprennent pas la politique. Quand vous devenez... Ce n'est pas tout le monde qui devient président de la République. Et ce n'est pas tout le monde qui deviendra président de la République. Poste Wana et Zali, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous comptez le nombre de présidents de la République. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes, ça va faire combien? 60, plus de 60 ans, 60 ans je crois. Vous comptez le nombre de chefs d'État, et ça même, Sotobagi, Kasavubu, le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. 5 seulement, cela veut dire, sur une population, pardon, il y a 80 millions, vous voyez, ce n'est pas tout. Alors, dès que vous arrivez à atteindre le niveau où il y a la responsabilité, ici, ce qui compte maintenant, ces gens-là maintenant protègent leur poste. Quitte à sacrifier quiconque, ils protègent leur poste. Voilà pourquoi je dis ici qu'il ne faut pas voir que Kabila ici ne peut pas faire la guerre, ne peut pas, comment dirais-je, mettre en danger le projet tout. Non, c'est pas ça. Kabila est en train de le faire payer, soutien à Bango, unanime, sans faille envers Félix Tshisekedi. C'est humain ça, c'est humain. Hein, c'est un peu la jalousie, c'est humain. Il dit, ok, moi je vais vous faire payer cela. Allez, à déclencher Siko Batunaye, honorable Mouindo Abimi, Bitakwira Bibi, et ce n'est pas fini. Pourquoi? Et notre problème, c'est que un type très intelligent. Hein? Mouindo pouvait également demander, lui-même il pouvait demander à Bitakwira de démissionner, pardon, à MCA ou bien à Basengi, Parlement va voter destitution. Pourquoi il n'a pas fait cela? Pourquoi il n'a pas fait cela? Tikeli Yé Moko a décidé. Mais Mouindo a fait explication alors que personne ne l'a demandé. Elle dit que si je n'ai pas demandé que le Parlement doit voter destitution, c'est parce que, c'est l'homme Mouindo, mais je vais vous expliquer, c'est faux. C'est parce que, connaissant que le FCC est majoritaire, parce qu'il y a Bilongwe dans le FCC, il y a amitié côté à la Mouka, parce qu'il est de la Mouka. Comme le FCC est majoritaire, le FCC va se braquer à Milongoli, à Longoli Bango, à Innocenté Bango. Mais c'est faux. Tu veux dire tout simplement que c'est impossible. Donc, il laisse la porte ouverte à ces toutis, à ces toutis, à les Roubaix et les autres, de revenir voir Joseph Kabila, de se mettre autour d'une table et de discuter encore. Voilà, c'est ça. Nous sommes arrivés là. À Tiki porte ou on a ouverte, revenez, on va discuter. C'est pour cela, comment il s'appelle? Pas Bitakwira, le dauphin de Kabila. Chadari a dit, Félix n'aura pas d'autre choix que de revenir auprès de la Kabylie et respecter les accords. Parce que, parallèlement à ça, il y a une guerre qui se mène et, comme toute guerre, ça se termine toujours la table et la négociation. Tokufanda, Bakufanda. Et je me dis déjà, peut-être ils ont déjà commencé depuis, ils commencent déjà à se parler pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver ici. Voilà, très chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais rapidement essayer de voir ce que vous avez écrit. Si il y a des commentaires à faire, écoutez. Oui, Mireille Elonga, alors pourquoi ces anciens alliés, ils sont toujours ensemble? Oui, Mireille Elonga. Ça paraît comme ça, mais non. Kabila se voit maintenant abandonné par Batouana. Il est en train de le faire payer maintenant très cher par Minembo interposé. Il a vu que Baningaona, comme Sikona Félix Tshisekedi, il a humé les balobara, il a humé le danger et il a compris. Il a compris. Bonsoir.
Mais je viens de répondre, non, loi là-bas. Non, je viens de vous répondre. Alors, pour que l'analyse tienne la route, Moïse doit lancer la motion de défiance pour sortir ouvert du gouvernement. Justement, je viens de répondre à cela. Je dis, ils ont laissé la porte ouverte. Il ne peut pas. Il a demandé, Moïse a demandé à Roubero à lui-même, ce qui Roubero a tiré la leçon à Moko a démissionné. Voilà pourquoi j'ai dit qu'ils sont suffisamment intelligents. Ils n'ont pas fermé toutes les portes. Ils laissent de portes ouvertes pour la négociation. Voilà. Autrement, Moïndo, Balingagi Basenga, ouvertement motion, il y a destitution, hein, et non, ça la marana. Mais Moïndo a fait ses explications dans Topé Sabino, alors que nous n'avons pas demandé l'explication. Si les génocidaires de Mille Collines préfèrent à présent Pétain que le fermier, la logique serait que le fermier liquide Pétain. Pas faux. Pas faux. Pourquoi Joseph Kabila n'a pas exécuté cela? Andrea Mangunza, j'ai pas compris. Exécuter quoi? J'ai pas compris. Je vais répondre, Naoki, ma question, je vais répondre à ma question, Nyoso. Bien joué, bien sûr. André, ah ouais. Ah ouais. André, alors oui, Papa Willy, qu'y a-t-il dans la tête de Tshisekedi? Et pourquoi Joseph Kabila ne l'a pas fait? Que penser de la présidence de Fathi Béton à l'Union africaine? Je ne pense rien du tout. Il va inaugurer les chrysanthèmes à l'Union africaine. Il va inaugurer des chrysanthèmes. On verra quand il va devenir l'année prochaine, n'est-ce pas? Ou bien, je ne sais pas quand il sera là. Bientôt, il sera président de l'Union africaine. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tshisekedi? C'est un jouisseur, je l'ai toujours dit. Tshisekedi, c'est un jouisseur. Félix Tshisekedi a saisi cette opportunité pour se mettre à l'abri du point de vue financier. Mais comme l'appétit vient en mangeant, il a goûté maintenant le pouvoir. Et je vous ai toujours, ceux qui me suivent, je donne toujours cet exemple. Il y a Vladimirovitch Poutine. Quand il a fait de son meilleur ami Dimitri Medvedev président. Il y a toujours des gens qui vont venir essayer de vous faire changer d'avis. Ils sont allés à plusieurs reprises voir Dimitri Medvedev, en lui disant que saisissez votre chance et jouez votre destin. Mais il ne savait pas que la verticalité du pouvoir, c'est-à-dire celui qui contrôlait le service de renseignement, l'ex-KGB, le service de renseignement russe, c'était Poutine parce qu'il était un de leurs. C'était un ancien agent stationné ici, dans Dresde, en Allemagne de l'Est. Voilà. Et les gens sont allés voir Félix Tshisekedi, détenter les Américains par le trichement. Ah voilà, il y a un autre élément que j'ai oublié. Même des Américains aussi, bazar avec Kabila. Pas tous les Américains sont contre lui. Et c'est pour ça qu'il doit faire très attention. Tant mot de Pelaka, le même qui vous donne des garanties, bazalaka aux abonnés absents. Au Bengi Bango Bakangi ba téléphone. Parce qu'ils ne savent plus, ils ne savent pas comment faire pour bailler en aide Nayo. Voilà. Moïndo, ce n'est pas de sa première intervention. Oui, justement, mais cela ne contredit pas ce que je dis ici. Cela ne contredit pas ce que je dis, mais je parle d'un parlement. Nengelikeli. Soki, l'autorité morale, il y a FCCT, parce que c'est eux qui sont majoritaires. Ceux qui acceptent qui vont voter et qui motionnent dans la débattu dans parlementaire. Je pense qu'on est tout simplement besoin de tous se comprendre. Les années arithmétique, Bango Baza majoritaire dans le Parlement. Et leur autorité morale, c'est Joseph Kabila. Voilà. Merci Samueli. Je continue.
Voilà. Faisons attention, Kabila est toujours nuisible contre le Congo de la même façon. Ben oui. Je continue, je ne vais pas snobber une question ici. L'idéal est le... Voilà. Bon, je crois que on s'est compris. Ah oui, je comprends la question à André. Pourquoi Joseph Kabila? Parce que la pression était forte. Et ça facilité. Vous avez vu Félix Tshisekedi, lorsque à Goma, il a dit j'annule tout. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. La pression, Joseph Kabila, du fait qu'il était déjà estampillé Tutsi. Pour nous, il était Tutsi. Alors il avait toujours peur d'aborder ma dossier pour ne pas être taxé directement des Tutsis. Pourquoi? C'est pour cela qu'il freinait de quatre fers pour voilà pourquoi il n'a pas pu vraiment tout faire. Sauf autrement, on commence à la mot. Tétragramme, Kabila avait dit qu'il n'a jamais réussi à changer l'homme congolais. Ça veut dire quoi vraiment? Bon, ça c'est un mépris. Tétragramme, c'était un mépris. Il n'a pas changé les hommes congolais. On ne change, lui, à supposer qu'il est congolais. Parce que, bon, il a dirigé pendant 18 ans ce pays, donc il est congolais. Mais il y a Akoli na Congoté. Akoli na Harare, ceux qui na Tanzanie. Mais yo yé, ce n'est pas yo mutoye au changer majorité à bateau au Koutina terrain, na Mboka. C'est à toi de vous adapter. C'est à vous, pardon, de vous adapter la mentalité à majorité. Mais vous ne pouvez pas imposer votre majorité dans le bateau. Donc non, ça c'était tout simplement mépris. Il y a des Congolais, il n'a pas naïe Kabila. Parce que changer l'homme congolais, bon, je n'ai pas compris. De Campo de Sarpati, merci Ndegolangaï, Ozagi remerciement dans la début émission. Binonio Sona, tétragramme, tout ça. Alors, quelle solution reste-t-il à Félix? La solution tétragramme. Bon, je dirais que Azana, il est allé déjà trop loin. Il est dans une situation où il va seulement faire du mal à tout le monde. Donc, n'importe quelle décision il y a reçoit, solution il y a reçoit, il va blesser un camp. Il va faire des défis dans un camp et des erreurs dans l'autre. C'est-à-dire, s'il décide de continuer comme ça avec des Tutsis, il se met en danger de se voir l'éclatement des deals Oyasagina Kabila avec ma conséquence na yango nyoso. Bon, s'il dit continuer avec les deals, bon, maintenant, Masolo il va continuer maintenant, tout bango la bango Kabila reçoit va décoller, dossier à miné botoromo dans le sous-souté Gobunga, on en parlera plus, pardon, va vous renvoyer à la calandre grecque. Biso doit continuer. Donc, dans la situation moko intenable, croyez-moi que, je pense que Nenga la Rawana, il s'est dit lui-même au fond de lui, qu'est-ce que je suis allé chercher dans ces bourbiers-là? Qu'est-ce que je suis allé chercher? Donc, c'est pas facile. Il a peut-être les honneurs, le pouvoir, l'argent, il voyage, il a le luxe ostentatoire, comme il a toujours aimé le luxe, tout ça. Mais motonde Zalinaï. Parce que tout autour, il n'y a que des espions. Mais ajoutez à cela aussi l'incompétence, il y a bateau bazok entouré, l'inexpérience nabango, bazawana pour se faire de l'argent, bazawa aider mingité, mais ça c'est sa faute à lui. On dit toujours qu'il n'y a pas une mauvaise troupe. Il n'y a qu'un mauvais chef parce que c'est lui qui choisit bateau va faire partie. Il y a troupe naïe, il y a cabinet naïe. Alors si lui n'est pas capable de rechoisir Bango en fonction il y a ma compétence na Bango, alors c'est lui qui récoltera le résultat où on va reproduire naïe. Matondo Capella. Pour moi, Kilombo est plus dangereux maintenant. Mais bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire ici de Rolanda. Parce que hier,
azali ko foncer maintenant, tête baissée, hein, à satisfaire Batounaye. Parce qu'il a peur, au fait. Il y a Batou Tirandé. Il a fait un mauvais calcul. Il pense que Batou va reprotéger. Or, il ne sait pas que Kabila également a suffisamment de Batou. Comme je viens de vous le montrer ici, Batou Bazap et Menaï, ce sont des espions à Kabila. Donc, suffit seulement un bouton épais, ça va neutraliser. Mais j'ai déjà dit ici que sur la table, il n'y a pas pour le moment l'option il y a pour liquider Félix Tshisekedi. Non, 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 ça n'existe pas. Exactement. Personne, c'est-à-dire c'est lui qui va opter pour cette option, alors personne n'osera il y a qu'au lever option. Voilà. C'est très dangereux. Parce que n'oubliez, ne sous-estimez jamais la capacité de nuisance des talibans. C'est très fort, hein? Les talibans que vous voyez là. Ils sont très puissants, très forts. Capacité d'envoyer la nuisance, c'est très fort. Mais malheureusement, la capacité à Bouzo va être très élevée. Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Encore une fois, merci à vous tous de m'avoir suivi. Merci Mingi, vraiment. Nabino Nyoso Natanga na début, na soutien Nabino. Continuez vraiment comme ça. Abonnez-vous na compte Nabiso, compte Nangayi Willy Lokasa, na YouTube. Abonnez-vous au banon va s'abonner, vous s'abonner parce que chaque émission na salaka après émission na Facebook. Na télécharger na YouTube. Une fois que le nombre d'abonnés est comme belé, nous allons commencer à faire simultanément et na YouTube et na Facebook. Tout ça pour atteindre majorité à Batouba profiter également na analyse na biso, na émission na biso. C'est seulement comme ça que les Congolais belé ba comment éveiller, ba comprendre un peu ma subtilité à politique parce que politique c'est une science. On ne s'improvise pas politicien du jour au lendemain. C'est une science ici. On étudie la politique. Hein? Voilà. Merci, très chers compatriotes. Qu'est-ce que vous avez dit là? Non, là-bas, il ne faut pas oublier. Ben oui, bien sûr, je suis d'accord, on est Je suis comment? Ben oui, on a vu cela. Vous avez vu l'unanimité d'ailleurs. C'est ce qui corrobore ce que j'ai dit ici, que c'est Kabila qui est derrière ça. Vous avez vu l'unanimité au Parlement? Tous les députés, après l'allocution à Mounimouni Donzangi, se sont levés pour applaudir hier. Tous les députés, l'unanimité s'est formée là. Pour moi, qui est plus dangereux maintenant pour le Congo, ça j'ai déjà lu. Voilà, merci. Merci très chers compatriotes. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à mon compte YouTube. Et rendez-vous est pris pour le week-end prochain. N'a changé Nako Denise. Merci. Bidi Halloween. Étant donné que Vital Kamerhe n'est pas témoin national de ces deals, personne d'autre du côté cache. Mais j'avais dit dans la Sinaloba Yango une fois, dans l'analyse dans Bidi Amatamba. Je pense que ceux qui me suivent vont se rappeler dans mon lobby. J'avais dit que je ne serais pas surpris que Nadil Basignagiwana, Vital Kamerhe Azala absent. La preuve, tant que dit, lui il n'était pas là. Azala guité. Mais oui, justement, le problème n'était pas à cash, le problème est que Ponagi Félix Tshisekedi Bidi Amatamba. Personne d'autre dit cash à Ozalawana, mais il était avec Yemoutabema qui est qui Bifort Bissélé, n'est-ce pas? C'est Bifort qui l'a amené là-bas. À Zuye, à amené Yekuna. Et aussitôt amené Yekuna va signer ses deals. Comment Rock et Nina Batumususu? Non! Merci beaucoup, j'ai découvert votre page grâce à Kervin Maïs. Ah! André Amangunza, merci beaucoup. Merci, partagez cela, abonnez-vous à compte Nangaï. Nous faisons le dimanche live Nabiso. Pour tes analyses, merci à vous. Kervin, tira tout mon abi diamatamba, tika kotu mon lae. Kervin, tika bidia calme. Bon, merci très chers compatriotes. Denise n'a changé Nako, merci. Merci, partagez la vidéo, abonnez-vous à compte Nangaï. Et faites savoir également page Facebook Nangaï. Et comme je vous ai dit, nous travaillons ensemble avec Caroline Maïzo, Pasteur Bobo, je passe souvent à ma chaîne Ebélé, et aide Nabino, soutien Nabino Moutou, et Kosala, ke to koma Ebélé. Nengi na remercier Batu, Oyo Nyon son asita qui n'est pas de l'émission, Bad Moussous Obayoga qui baye Sima,
va revoir l'émission, ils vont voir que j'ai cité leurs noms pour les remercier na soutien à Bango. Même le Bidiama Mbappé, merci na soutien à yo. Même si on critique, mais on a la page. Bon, merci très chers compatriotes. Passez un excellent week-end, enfin, excellent dimanche dans la famille Nabino. Neto Koutani Naba, rendez-vous Yassima. Nous essaierons toujours de mettre très haut la réflexion Nabiso, hein, parce que nous essayons de réfléchir. Nous n'avons pas les monopoles, certes, de l'intelligence, mais nous avons l'esprit où ils ont réfléchir. C'est ça. Ces gens-là qui dirigent, bada plus intelligents que Bisso. Bada au Salamakambu, bada au Tika, petit poussé, il nous appartient maintenant de remonter maintenant l'idée où ils allaient na Simaya Makambu et Zaboleka. Merci très chers compatriotes. Merci Nabino Nyoso. Vraiment soutien Nabino. Ezali ko touché na makasi. Sans Bino Nege Bolandarangai. Torosa la live voté. Merci Kerwin Maïzo. Merci Christian Sauzé. Merci Denise Nachangé Nako. Merci Bidiama Tamba. Merci Thierry Bassosa. Déjà. André Amangouza, soyez la bienvenue na page Oyo, Matondo Bakapela. Sylvie Kizaza, merci Nabino Nyonso. Passez un bon dimanche chez vous, dans vos familles. Et ceux qui sont confinés, restez confinés, respectez les lois. 135 €, ils ont belé. Hein. Deuxième arrestation, et Matine à 200 €. Troisième fois, et Matine, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont 12 000, ceux qui 10 000 € dans la vie française, ceux qui 3 500 €, oui. Donc faites très attention, l'argent, Nicolas les a difficile déjà pour gagner cela. Protégez-vous, restez confinés et suivez nos analyses, suivez Kerwin Maïzo, allez suivre Pasteur Bobo Koyanga, où je participe régulièrement chez Pasteur Bobo, micro du Pasteur Bobo, Ezalipe Moko Yaba, chaîne Oyobisoto Pasaka. Suivez Kerwin Maïzo, Ezali chaîne Oyobisoto Zalaka et suivez également Willy Lokassa dans la chaîne YouTube Naye. Merci, bon dimanche et à bientôt. Merci à vous.